Eh bien, bonjour chers élèves, bienvenue à quelques jours du concours de médecine. J'espère أتمنى أن يكون العيد عيدين عند الجميع إن شاء الله. Donc voilà, je vous accompagne toujours en vous aidant vu que vous demandez beaucoup plus de maths, même si je ne suis pas mathématicien. Je vais essayer de vous présenter 8 nouvelles QCM sur les mathématiques. Ils sont les suivants. Donc, question 1, on vous demande de déterminer la limite de un définie par 2 cosinus n plus 3 sur n plus 1. C'est toujours des exercices classiques. Étudier la limite de la suite un définie par 1 divisé par 1 fois 2, plus 1 divisé par 2 fois 3, plus 1 divisé par n, facteur de n plus 1. Question 3. C'est un ancien concours, l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus de x sur 2 racines carrées de 2 plus sinus de x d de x. Est-ce que A, B, C, D ou E? Je continue. Donc là aussi, on vous demande soit la fonction définie par cosinus de pi sur 2 fois x sur x moins 1 lorsque x différent de 1, f de 1 égale à 0. Déterminer la valeur de A pour que f soit continu au point 1. On vous donne 3 pi sur 2 moins pi sur 2, 2 pi moins 1. Question suivante. On vous demande de déterminer la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x plus 1 à la puissance 3 sur exponentielle x. Je vais vous rappeler la règle de l'hôpital ici. Question 6. Déterminer l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus de x sur 6 moins 5 sinus de x plus sinus carré de x d de x. Question 7. Déterminer, calculer les racines carrées de 1 plus i sur racine de 2 et en déduire cosinus de pi sur 8 et sinus de pi sur 8. Et à la fin, je vais vous donner un petit bonus. Allons-y donc. Ceux qui ont noté l'énoncé, essayez de les travailler d'abord avant de regarder la solution. Bien, pour la première chose, si vous avez les limites d'une fonction où vous avez cosinus, ou bien sinus, ou bien moins 1 à la puissance n, vous savez que ces trois fonctions n'admettent pas de limite en plus l'infini. Ni cosinus, ni sinus, ni moins 1 à la puissance n. Donc toujours, la seule méthode qui vous reste, c'est l'encadrement. Il faut encadrer cette fonction entre deux fonctions qui ont même limite, L inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à L. Donc la limite de f de x, c'est L. C'est ce qu'on va faire ici. Donc cosinus est compris entre moins 1 et 1. Je multiplie par 2 des deux côtés. Donc moins 2 est compris entre 2 cosinus de n et 2. J'ajoute 3. Donc moins 2 plus 3 est inférieur ou égal à 2 cosinus de n plus 3 inférieur ou égal à 2 plus 3. 2 plus 3 c'est 5, moins 2 plus 3 c'est 1. Et je divise par n plus 1 le tout. Donc vous voyez bien que un maintenant est comprise entre 1 sur n plus 1 et 5 sur n plus 1. Maintenant je passe à la limite, ce terme tend vers 0, ce terme tend vers 0. Donc obligatoirement la limite devient 0. Donc toujours l'encadrement, chaque fois que vous avez moins 1 à la puissance n, cosinus de x ou bien sinus de x. Cette limite, si vous avez ce type d'exercice, 1 sur 1 fois 2 sur 1 sur n, un terme où apparaît le terme 1 sur n facteur de 1 sur n plus 1. Donc peut-être des sommations, là aussi c'est la même chose. Donc là, il faut toujours décomposer 1 sur n facteur de n plus 1 en 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Donc par exemple 1 sur 2 tiers, donc vous voyez bien 2 plus 1 c'est 3, 2 fois 3. 4 fois 5, 6 fois 7. Donc ça vous donne 1 demi moins 1 tiers. Et je remplace. Donc ce terme c'est 1 moins 1 demi. Ce terme c'est 1 demi moins 1 tiers. Le suivant c'est 1 tiers moins 1 quart et ainsi de suite. Et vous voyez bien que 1 moins 1 demi avec 1 demi ça s'en va. Moins 1 tiers avec ça s'en va. Celui-là va s'en va. Celui-là va passer avec celui-là. Il va vous rester à la fin 1 moins 1 sur n plus 1. Et on passe à la limite. Ce terme tend vers 0. Donc la limite elle reste 1. Vous voyez les maths, c'est joli les maths. Hein? Donc question suivante, toujours si vous avez l'intégrale là aussi, il faut toujours penser si vous n'avez pas des formes classiques, u' sur u, u' sur racine de u, vous pouvez ajouter multiplier par 2, u' fois u puissance n, ça c'est les classiques. Toujours vérifier si vous n'avez pas des formes de ce type là. Par exemple ici, cosinus de x sur 2 racines carrées de 2 plus sinus de x, il suffit de poser sinus de x égale à t, et vous allez avoir d de t, donc d de t c'est cosinus de x, d de x, donc tout ça, cosinus de x, d de x, c'est d de t, sur 2 racines carrées de 2 plus t. Et là, j'ai f' sur 2 racines de f tout de suite. Donc ça me donne racine de f, et racine de 2 plus
t ou bien x, là c'est variable, c'est la même chose, compris entre 0 et 1. N'oubliez pas, bien sûr, quand on fait un changement de variable, n'oubliez pas de changer les bornes. Si x égale à 0, sinus de 0 c'est 0. Si x égale à pi sur 2, sinus pi sur 2 c'est 1. Toujours, n'oubliez pas ce changement-là. Et là, vous voyez bien tout de suite, ça vous donne racine de 3 moins racine de 2. Ça vous donne la réponse D. On continue. Donc là aussi, chaque fois que vous avez une fonction f de x sur x moins a, et on vous demande de chercher la limite, vérifiez tout de suite si ça, si f de a n'est pas égal à 0. Parce que là, vous allez avoir f de x moins f de a sur x moins a, f' de 0. Ou bien, donc d'accord, vous vérifiez bien si cette fonction au point a n'est pas égale à 0. Comme ça, vous allez le transformer en f de a moins f de 0 sur x moins a, qui est f' de 0 tout simplement. Et c'est ça l'exemple concret. On vous dit déterminer a pour que cette fonction soit continue. Donc je dois chercher la limite de cette fonction lorsqu'x tend vers 1 et je dois trouver la valeur de a. Or cette fonction n'est autre que je pose g de x est égal à cette fonction. Donc c'est g de x. Vous voyez bien que g de 1, c'est cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc je peux écrire moins cosinus de pi sur 2 tout simplement. Donc c'est de la forme g de x moins g de 1 sur x moins 1. Avec g de x, c'est cosinus de pi sur 2 fois x. Donc j'ai f' de 0 tout simplement, c'est-à-dire ici g' de 0. Donc je calcule la dérivée de cosinus, je rappelle la dérivée de cos de a de x, le t', c'est a moins a sinus de ax. Donc c'est moins pi sur 2 sinus pi sur 2 fois x. Au point 1, sinus pi sur 2 c'est 1, donc ça me donne moins pi sur 2. Et je coche la valeur moins pi sur 2. Donc toujours, si vous avez une limite, vous avez ici x moins a au dénominateur. Chaque fois que vous avez x moins a, essayez de faire apparaître ici f de x moins f de a. C'est très classique. Je continue. Donc là aussi, vous avez une intégrale entre 0 pi sur 2 cosinus de x sur 6 moins 5 sinus de x plus sinus carré. Là, vous voyez aussi qu'avec le changement de variable sinus de x égale à t, cosinus de x, d de x n'est autre que d de t. D'accord? Et là, ça devient d de t, d de x sur 6 moins 5x carré, moins 5x plus x carré. Toujours, n'oubliez pas de changer les bornes. X égale à 0, t égale à 0. X égale à pi sur 2, t est égal à 1. Et là, vous voyez un polynôme classique. Il faut le factoriser. Pour factoriser, soit vous utilisez delta, soit si vous remarquez par exemple que de 2 est une racine, 6 plus 4 moins 10 c'est 0. Donc je mets x moins 2 facteur de x moins. Et pour mettre ici, il suffit de multiplier. Quel est le terme avec lequel je le multiplie par moins 2, ça vous donne 6, c'est moins 3. Et là, ça devient tout simplement log de x moins 3 sur x moins 1 entre 0 et 1. Ça vous donne log de 2 moins log de 3 demi. Et ça vous donne log de 3 quarts. Log de 4, log de 2. Donc log de 2 moins log de 3 demi. Donc log de 2 sur 3 demi. Donc log de 4 tiers. 4 tiers, log de 4 tiers. Bien. Maintenant, cette fonction-là, je vais le calculer de deux manières. Et là, je vous donne la règle de L'Hopital, très très utile. Chaque fois que vous avez la limite de la fonction, c'est 0 sur 0, l'infini sur l'infini. Uniquement dans ces conditions-là. Donc, vous voyez ici, x tend vers l'infini, x plus 1 au cube, ça tend vers l'infini, exponentielle l'infini, c'est l'infini. Donc, ça sera la limite de f' sur g'. Je dérive. Donc, 3 facteurs, la dérivée de x plus 1 au cube, c'est 3 facteurs de x plus 1 au carré. La dérivée de exponentielle x, exponentielle x. J'ai toujours l'infini sur l'infini. Je dérive une deuxième fois. Donc ça sera 6 facteurs de x plus 1 sur exponentielle x. J'ai toujours l'infini sur l'infini. Je dérive une dernière fois. Ça me donne 6 sur exponentielle x. Exponentielle x tend vers l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. Donc la limite, c'est 0. Je peux utiliser une autre méthode. Diviser le numérateur et le dénominateur par x au cube. Et vous voyez bien la limite de x plus 1 sur x, c'est 1. Donc ça tend vers 1. Et là, c'est l'exponentielle qui l'emporte, c'est l'infini. Et 1 sur l'infini, c'est 0. Donc vous voyez, soit la règle de L'Hopital, soit faire apparaître les limites qu'on connaît, exponentielle x fois x puissance n, par exemple. Dernier exercice très intéressant pour déterminer les racines carrées. Je vous rappelle comment calculer les racines carrées d'un nombre complexe quelconque et en déduire cosinus, par exemple, de pi sur 8 et sinus pi sur 8. Je pose grand Z égale à 1 plus i, c'est racine de 2. Je cherche les petits z tels que z au carré égale à grand Z. Je pose petit z égale à a plus b.
Donc, et j'ai z au carré égale à grand Z. Donc, je calcule z au carré. C'est a carré plus b carré plus moins b carré plus 2iab. Ça doit être égal à z. Donc, je fais partie réelle égale partie réelle. C'est 1 sur racine de 2. Partie imaginaire de ab égale à 6 racine de 2. Mais puisque z au carré égale à z, ça veut dire module de ça est égal à module de ça. Donc, le module de z, c'est a carré plus b carré, le tout au carré. Et ce nombre complexe, c'est exponentiel i pi sur 4, son module c'est 1. Et à partir de là, je vais déterminer a et b. Donc là, je fais somme de l'équation 1 et l'équation 2. Ça me donne 2a carré égale à 1 plus 1 sur racine de 2. Donc a carré égale à 1 plus racine de 2 sur 2. Ça me donne ce terme. Ensuite, je fais 2 moins 1. Je trouve b carré. Et donc, je trouve a égale à plus ou moins racine de terme. B égale à plus ou moins racine de terme. Donc, j'ai 4 solutions. Je pose ici plus ou moins alpha. Je pose ce terme égal à alpha. Pardon, je vais essayer de monter un peu, voilà. Je pose ce terme égal à alpha, ce terme égal à bêta. Donc vous avez z 4 solutions. C'est par exemple alpha plus i bêta, alpha moins i bêta, moins alpha plus i bêta et moins alpha moins i bêta. J'ai 4 solutions. Mais le fait que a fois b égale 1 sur racine de 2, ça veut dire la partie réelle fois la partie imaginaire doit être positive, de même signe. Donc ces 4 se réduisent à 2 solutions, alpha plus i bêta et moins alpha moins i bêta. D'accord? Voilà, donc j'ai deux racines carrées de ce nombre-là. Maintenant, pour déterminer cosinus de pi sur 8 et sinus de pi sur 8, il suffit de remarquer que z carré c'est exponentiel i pi sur 4. Donc z c'est exponentiel i pi sur 8. Donc j'ai cosinus de pi sur 8 est égal à plus ou moins alpha et sinus pi sur 8 est égal à plus ou moins alpha. Là aussi, je dois utiliser mes connaissances du nombre complexe. Donc vous voyez bien pi sur 8 il est quelque part ici. Vous voyez bien que son cosinus est positif, son sinus est positif. Donc il n'y a que la solution positive qui a un sens. Et je déduis cosinus pi sur 8 et sinus pi sur 8. Et c'est la même méthode qu'on adopte pour déterminer la racine carrée d'un nombre complexe quelconque. Vous avez toujours 3 conditions. Vous faites z au carré. Ensuite, partie réelle égale à partie réelle, partie imaginaire égale à partie imaginaire, et vous déduisez le signe à partir de a fois b. Vous allez déduire le signe de la partie réelle et de la partie imaginaire. Enfin, je termine par un bonus pour les courageux qui ont resté jusqu'à la fin de cette vidéo, mais c'est trop court. Hier, je vous ai montré comment calculer exponentielle nx cosinus de x d de x. Là, je vais vous montrer comment calculer exponentielle nx fois p de x d'une façon générale, un polynôme quelconque, d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3. Je prendrai un polynôme d'ordre 1. Donc, si vous avez un polynôme d'ordre 1, ce qui est sûr que la primitive de cette fonction, ça sera de la forme exponentielle nx fois ax plus b. Et la même chose, il me reste juste à déterminer a et b. Donc, je calcule f' et je fais égal à ça. Donc, f' c'est n exponentielle nx facteur de ax plus b, plus exponentielle nx fois la dérivée de ça qui est petit a. Je mets exponentielle nx en facteur. Et il me reste nax plus nb plus a. Et je fais, tout ça doit être égal à ça. Donc, ça veut dire na est égal à 1 et nb plus a égale à 1. Et je détermine a et b après. Cette intégrale, c'est tout simplement f de x entre a et b. Voilà, j'ai calculé. Je prends un exemple concret, exponentielle 3x, j'ai pris n égale à 3, donc a égale à 1 tiers, b égale à 2 neuvièmes. Donc cette intégrale, d'après cette méthode, c'est tout de suite est égal à 1 exponentielle 3x, facteur de 1 tiers de x plus 2x, 2 neuvièmes entre a et b. Et là, vous remplacez a et b par sa valeur et vous calculez l'intégrale. Donc voilà. Pour C8 qui CM, j'espère qu'ils vont vous aider aussi à bien préparer votre concours. Encore une fois, très très bonne chance à tout le monde, bon courage et j'attends toujours vos commentaires et vos remarques. N'hésitez pas à partager avec vos amis, avec tous les élèves qui sont en train de préparer les concours. Je souhaite encore une dernière fois bonne chance et à bientôt.